Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui un tuto un peu particulier puisqu'on va pas vraiment parler d'informatique, même si on va se servir des outils informatiques pour ce tuto comme d'habitude. Alors l'idée c'est quoi? On est plus dans la rubrique vie pratique. On va partir d'un cas concret. Regardez ici, mon tuyau de Karcher est foutu. Voilà, ici j'ai essayé de mettre du scotch, vous vous doutez bien qu'avec le nombre de barres de pression qu'il y a à l'intérieur du tuyau, ça sert pas à grand chose. Et donc la question c'est comment retrouver la pièce d'origine lorsqu'on a une pièce qui est cassée. Alors ça peut concerner ici un Karcher, c'est-à-dire un Karcher nettoyeur haute pression, mais Karcher ne fait pas que des nettoyeurs haute pression, on trouve également des nettoyeurs vapeur, des aspirateurs aussi maintenant, bref tout un tas de choses. Alors comment faire lorsqu'on a une pièce qui casse et qu'on doit la commander? Eh bien c'est précisément l'objet de ce tuto. Alors on va tout d'abord commencer par se rendre sur le site que je vous indique là. Je vais copier l'adresse et puis je vous la collerai bien sûr en description comme je le fais d'habitude. Je vais me mettre un petit bloc-notes et envoyer ça là-dedans. Alors une fois que vous êtes rendu à cette adresse, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez ici taper le numéro de votre Karcher, le numéro de référence. Alors là il y a un petit truc un peu compliqué à savoir, enfin compliqué, c'est pas vraiment compliqué mais disons que c'est une chose à laquelle il faut prendre garde. Vous allez aller sur votre Karcher, vous allez prendre la photo de la plaque signalétique de votre Karcher avec votre téléphone mobile, et là ce qu'on va vous demander c'est pas le numéro commercial entre guillemets du Karcher, donc typiquement sur le mien c'est marqué K6.310, c'est pas du tout ce numéro là qu'il va vous falloir, méfiez-vous. Il va vous falloir un numéro qui ressemble à ça, donc dans mon cas 1.167-202.0. Voilà, donc c'est vraiment clairement ce numéro là qu'il vous faut, et c'est ce numéro là qu'il va falloir venir insérer là-dedans. Alors je me mets ce numéro sur le côté, et puis je vais faire vraiment l'exemple de manière concrète, donc je vais taper 1.167, voilà, comme si j'étais en train de le faire pour la première fois. Je vais mettre -202, puis 0, c'est ce que j'avais sur mon étiquette à moi. Voilà. Alors ensuite, je valide. Oui, tout est bon, donc 202.0, voilà, regardez, c'est ce que j'ai sur l'étiquette, vous voyez, j'ai vraiment mis ce qui est là. Et après, je vais cliquer sur... Ah déjà, vous voyez, automatiquement, il a trouvé que c'était un fameux K600, enfin 6310, voilà, c'était marqué K6.310, plus l'accessoire T300, voilà, donc il y avait un truc avec, je ne sais pas ce que c'est que ce T300, mais peu importe, il m'a trouvé directement mon modèle en partant de ce numéro de référence. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réduire ça, nous n'en avons plus besoin, et je vais cliquer sur voir les pièces détachées, et c'est là que ça va devenir intéressant. On va se connecter directement à la base de données de Karcher, où on va pouvoir naviguer dans les microfiches, exactement comme si on était chez eux. Alors, regardez, c'est vraiment un truc de fou, on a ici donc des répertoires, on peut naviguer à l'intérieur, paf, et là vous allez avoir mais vraiment les vues éclatées de l'ensemble de l'appareil, c'est vraiment dingue. Donc là typiquement si je veux voir le boîtier devant, et je vais voir mon Karcher tout de suite, voilà. Donc on a tout un tas de trucs, voilà, ici, pater, tuyau flexible, etc. Et donc l'idée, ça va être de naviguer pour retrouver le numéro de référence. Vous voyez ici, quand je surligne un numéro, ou alors que je clique dessus tout simplement, j'ai ici le numéro de pièce qui va s'afficher. Voilà, ce numéro de pièce, vous allez le taper sur Amazon, directement tout simplement aussi sur Google. On peut aller par exemple s'approvisionner sur le magasin de pièces Karcher en Allemagne, moi c'est ce que j'ai dû faire, puisque je ne trouvais pas ma pièce sur Amazon. Alors, un petit warning quand même dans cette vidéo, parce que je voudrais pas qu'il vous arrive le problème qui m'est arrivé, si c'est la même chose que vous recherchez. Alors, on va se naviguer dans les différentes catégories, et je vais vous montrer le souci qui m'est arrivé. Donc moi, dans mon cas, c'est ce que je vous ai montré, donc le gros flexible qui était foutu. Et donc, dans mon cas, il fallait aller dans Accessoires, Poignée pistolet, et là, hop, quand je tape, sur ce numéro de référence, c'est ici que j'avais le bon flexible qui se mettait sur le Karcher, parce que sinon lorsque j'ai fait ma commande sur Amazon, j'avais trouvé la pièce, regardez, il y a un petit problème de taille en fait, vous voyez, il y avait vraiment quelque chose de trompeur, et donc où est-ce que je me suis fait avoir? Donc évidemment le but de cette chaîne de tuto, c'est de vous faire profiter de mes erreurs, comme je l'ai déjà dit assez souvent. Ah voilà, c'était sur la vue tambour enrouleur, où là je me suis fait tromper en commandant cette pièce là, vous voyez. Je pensais qu'il s'agissait d'une coupe, on voit ici que
la pièce est coupée, donc on n'a pas réellement la dimension de cette pièce-là, enfin du tuyau, et en réalité non, c'est un tuyau qui va de la pompe jusqu'à l'enrouleur, et non pas de l'enrouleur jusqu'au pistolet. Donc faites super gaffe, vérifiez vraiment à 2 fois en tapant le numéro de référence sur Google Images, par exemple, pour avoir des photos du produit, puisque là, en l'occurrence, sur Amazon, il n'y avait pas de photo produit, il y avait juste le logo Karcher à la place du de la photo produit, pardon, et du coup, bah, ça m'a trompé. Voilà, donc vous faites pas avoir par ce petit problème-là, et comme dit, bah, grâce à ce tuto, vous allez pouvoir trouver à peu près n'importe quelle pièce sur votre appareil Karcher, en naviguant directement dans les microfiches du fabricant. Voilà, fin de ce petit tutoriel, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne, ou des vidéos de jeux vidéo rétro, ce qui n'a rien à voir sur ma chaîne Rétropolo que je vous mets en description. Bye.